C'est moi qui vais avoir le rôle. 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 Arrête, ne te mets pas la pression comme ça, tu vas finir par me faire peur. Sam, je me mets pas du tout la pression, je me mets seulement en condition. Et moi, Clover, je suis inquiète pour ma meilleure amie, figure-toi. Ouais, d'autant plus que presque tout le monde au lycée se présente à cette audition. C'est vrai, presque tout le monde. Autant dire n'importe qui, plus quelques mois que rien. Tu doutes de mon talent, Sam? Tu me crois incapable de jouer une pauvre petite orpheline? Tu ferais une Cosette géniale. D'ailleurs, tu es la personne la plus sensible que je connaisse. Mais tu crois pouvoir apprendre toute une pièce? Quoi? Jouer un rôle, c'est bien davantage que répéter un texte appris par cœur, tu n'y comprends rien. Mais ça m'étonne pas de la part d'une cérébrale. Comprendre l'art, c'est réservé aux prodiges ou aux virtuoses comme Picasso, Vinci, Madonna et bien évidemment moi-même. On enchaîne, s'il vous plaît, au suivant. Oh, monsieur Jean Valjean, quel grand malheur que d'être pauvre et sans famille. D'ailleurs, j'en ai été réduite à vendre ma voiture pour pouvoir me mettre quelque chose sous la dent. J'en ai entendu suffisamment, merci Clover. Merci à vous, merci à tous. Je suis tellement heureuse qu'on me confie ce grand rôle que j'étais en droit d'attendre. Distribution générale d'autographes à la cantine cet après-midi. Clover, j'ai trouvé originale la façon dont vous avez interprété Les Misérables, mais ce n'est pas exactement ce que nous cherchons. Suivante! Clover, dis, tu trouves pas que ta réaction est vraiment exagérée? C'était qu'une simple erreur d'interprétation. Qu'une simple erreur d'interprétation? Mais c'est un détail qui remet toute ma carrière en cause. Pourquoi ne m'a-t-il pas choisi? Franchement, ça m'étonne. C'est vrai, vous trouvez pas ça choquant? J'ai la chevelure idéale, une belle dentition. Et en plus, j'adore Paris. J'aimerais bien savoir où il a trouvé son diplôme, ce monsieur Tetley. Tu devrais te féliciter de ne pas avoir à jouer cette pièce dans ces conditions. Franchement, est-ce que tu te verrais répéter constamment « Oh, monsieur Jean Valjean, quel grand malheur que d'être pauvre et sans famille !» Hein? Tu serais totalement dégoûté avant la fin des répétitions. Voilà, c'est ça, quelle interprétation éblouissante, Samantha, bravo, vous êtes née pour jouer Cosette. Je vous donne le rôle, vous ne pouvez pas refuser. C'est très gentil, monsieur Tetley, mais vous devriez le confier à Clover, plutôt. C'est une comédienne de grand talent et en plus de ça, elle a une magnifique dentition, regardez. Mais Samantha, vous avez l'étoffe d'une star. Non, je regrette. Clover est mon amie et Je suis certain que vous ferez fureur à Hollywood. Quand commencent les répétitions? Quand commencent les répétitions? Mais comment t'as pu, espèce de traîtresse? Mais ce n'est pas ma faute si j'ai l'étoffe d'une star. Oh, mais arrêtez, vous êtes censés être amis, calmez-vous les filles. Puisque vous avez l'air d'être toutes les trois d'humeur communicative, laquelle d'entre vous va dire à toute la classe quelle est la scène la plus dramatique des Misérables, mesdemoiselles? Eh bien, voilà. Personnellement, j'estime que c'est celle où Jean Valjean s'enfuit par les égouts de Paris. Chers amis et camarades de classe, je vous salue. Oh, vous devez être Perceval, le fils de l'ambassadeur du Tropokistan. Oui, indubitablement. Pour en revenir à notre sujet, j'ai toujours jugé indispensable, quand on étudiait Les Misérables, de resituer l'œuvre dans son contexte, à savoir le principal courant littéraire du 19e siècle qui exalte la paupérisation. Votre théorie est intéressante, Perceval. Vous devriez réussir haut la main le contrôle de demain. Le contrôle? Quel contrôle? Une interrogation portant sur les 10 premiers chapitres des Misérables à laquelle seront soumis tous ceux qui ne jouent pas dans la pièce. Merci. Alors les filles, on fait un tour au centre commercial ce soir? C'était bien mon intention, mais tu oublies que j'ai un contrôle à réviser. Et tu sais pourquoi? Parce que quelqu'un m'a volé mon rôle. Sam, tu viendras avec moi? Il faut que j'apprenne mon texte. Et tu sais pourquoi? C'est en répétant qu'on devient une bonne comédienne. Bon, eh ben alors tant pis, dans ce cas j'irai toute seule. Toujours au bon moment, Jerry. Oui, merci bien, vous avez interrompu la dispute du siècle. Désolé les filles, mais c'est une urgence d'intérêt mondial. En ce moment même a lieu un grand événement, le congrès annuel des prix Nobel. Les plus grands chercheurs de la planète y assistent. Une urgence d'intérêt mondial? Moi, ça me donne tout de suite une terrible envie de faire la sieste. Si vous aviez un tuyau pour essayer d'éviter cette corvée... Comme vous pouvez le voir sur ce film de surveillance vidéo, plusieurs prix Nobel ont été mystérieusement enlevés depuis le début des conférences. Il faut les retrouver. Vous ai-je précisé que le congrès se tenait à Paris?
Passons au gadget. Vous aurez cette semaine à votre disposition des chaussures avec lanceur de fil à d'acier intégré, des sacs à dos propulseurs, des lunettes de soleil détecteurs thermiques, du rouge à lèvres explosif et le fin du fin de ravissantes montres avec réacteur propulseur d'appoint. Ah, dernière chose, demain vous aurez un contrôle surprise en biologie. Vous êtes prête, mesdemoiselles? Quoi? Ça nous fera 2 contrôles dans la même journée? Je trouve ça très injuste. Moi aussi, en particulier pour certaines. Pouvez-vous nous dire au moins sur quoi portera ce contrôle? Ah, désolé, Sam, mais je ne peux pas. Ma conscience m'interdit de vous révéler que vous serez interrogé précisément sur l'homme de Cro-Magnon. Quel gaffeur. J'ai beaucoup à faire, il faut que je vous laisse. Ciao. J'espère que cet engin a un pilote automatique. On y est, les Spice. Ouvrez l'œil, ciblez tout ce qui vous paraît bizarre et tâchez de passer inaperçu. Il y a forcément une explication à ça. Il y a toujours une explication à tout. Excusez-moi, mademoiselle. Seriez-vous l'auteur de cet extraordinaire article sur l'expansion de l'univers? Évidemment, c'est tout moi, ça, le génie et la beauté. Et vous-même, qu'avez-vous écrit? Je suis anthropologue. Ma spécialité, ce sont les hommes préhistoriques, et en particulier celui de Cro-Magnon. Ça, c'est un coup de chance. Ce savant pourrait nous aider pour le contrôle de biologie, c'est génial. Chers amis et chers collègues, je viens d'apprendre que la spécialiste mondiale de l'expansion de l'univers nous fait le grand honneur d'être parmi nous. Auriez-vous la gentillesse de nous communiquer vos dernières découvertes? En fait, l'univers fonctionne d'une façon très simple. On pourrait le comparer à un grand centre commercial. Oui, c'est ça. Au départ, il est tout petit, comme ça, mais plus il fait de chiffre d'affaires, et plus il se développe, il s'agrandit. Alors, pas de quoi s'inquiéter. Tant que j'y suis, je tiens à vous dire que j'adore Paris. Mais je vois rien du tout. Moi non plus. On dirait qu'il s'est volatilisé. Oh non, quel désastre! C'était le grand spécialiste de la littérature française du 19e. Cette fois, c'est franchement bizarre. Ouais, ça tu peux le dire, et le mot est faible. 2 personnes viennent de se faire aspirer par le plafond comme de vulgaires peluches. Je fais allusion aux personnes qui ont disparu, pas à la façon dont ça s'est produit. Tu nous fais ton exposé, s'il te plaît, Mademoiselle Cosette? Mais réfléchissez, Jerry nous dit qu'on va avoir un contrôle surprise sur l'homme de Cro-Magnon et le spécialiste de l'homme de Cro-Magnon s'envole et disparaît. On a un contrôle prévu en littérature sur les Misérables et devinez quoi? Le grand spécialiste de la littérature française du 19e se volatilise. Avant tout, c'est nous, et nous seuls, qui allons devoir plancher sur les Misérables, pas toi. Et ensuite, j'aimerais savoir si tu espères vraiment nous faire avaler qu'il y a un rapport entre ces 2 enlèvements et nos contrôles à Los Angeles. Mais oui, c'est ce que je veux vous faire avaler, mademoiselle la mauvaise perdante, c'est tout à fait ça. Du calme. On n'a qu'à demander à Jerry de nous donner tous les sujets des prochains devoirs sur table, et puis après ça, on vérifiera s'il y a parmi les savants qui assistent au congrès des spécialistes en la matière. Non, certainement pas. C'est hors de question. Je n'ai pas le droit de vous révéler les sujets de vos contrôles, les filles. Là, c'est différent. C'est pour la bonne cause, notre mission l'exige. Pour les membres du congrès, c'est une question de vie ou d'aspiration à travers le plafond. Oui, évidemment, vu sous cet angle. Votre prochain contrôle sera en maths et la question va porter sur Isaac Newton. Mais vous ne saurez rien de plus. Ça alors, depuis quand on étudie les grands couturiers en maths? C'est dingue. Isaac Newton, un grand couturier, mais revois tes classiques, pauvre pomme. Hé, quoi? Qui tu traites de pauvre pomme, traîtresse? Hé les filles, regardez, il y a un spécialiste d'Isaac Newton au congrès, c'est dans le guide des conférences. Il vient d'entrer dans ce restaurant. Bah alors, vous dites rien? Vous boudez encore à cause de cette pièce de théâtre? On voit bien que toi, Alex, tu n'as jamais été trahi par une de tes meilleures amies comme je viens de l'être. Ah, au moins tu admets que Sam est une de tes meilleures amies, il était temps. Oh, hé, regardez ça. Il faut qu'on se pose. Notre expert est visiblement le prochain sur la liste. Attention, partez vite. À nous de jouer, un sac à dos propulseur.
T'as vu, Sam? Ils enlèvent leurs victimes en les aspirant dans ces tubes. Pour l'instant, mais ça ne va pas durer. On a notre mot à dire. Libérez notre ami tout de suite ou je me fâche. Et dites-nous pourquoi vous enlevez tous ces prix Nobel ou moi aussi je me fâche. Oh là 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 là, c'est fou ce que le temps passe, il faut qu'on s'envole. Tu voulais dire il faut qu'on court? Eh, me laissez pas toute seule! Je croyais qu'on était amis, Il faut les rattraper! Ils nous suivent! Et qu'est-ce qu'on fait maintenant, mademoiselle Je sais tout? Justement, j'en sais rien. Tu ferais mieux de trouver rapidement une solution, Cosette. Attends, mais ça y est, dans Les Misérables, Jean Valjean s'enfuit par les égouts. Regarde. Ah, Bert, quelle horreur! Je préfère affronter ces gorilles plutôt que de mettre un pied dans ce tunnel. Ma peau est bien trop délicate, elle est d'une sensibilité. Oh, alors ça, tu vas me le payer, Sam! Et comprends-le dans le vrai sens du terme, ça va te coûter une fortune de faire nettoyer ma combinaison. Laisse tomber. On va plutôt interroger leur copine. Alors là, ça m'étonnerait que t'arrives à en tirer quelque chose. Oh, t'en fais pas pour ça. Je peux être très persuasif. C'est une chance que Sam ait pensé aux égouts, sinon vous auriez été faites comme des rats. Une seconde, je reçois un faible signal. Il provient du compoudrier d'Alex. Je vous le transmets. Au secours! Venez me libérer! Qu'est-ce que vous attendez? Une invitation? Je vais essayer de la localiser. Étonnant. Il semblerait qu'elle soit prisonnière au 12 118 Marmalade Street. Mais c'est... Près de chez moi, c'est la maison voisine. Exact, et d'après nos fichiers, cette maison a de nouveaux occupants. Depuis 2 semaines, c'est la résidence de l'ambassadeur du Trobokistan et de son fils. C'est pas le nouveau de la classe, le petit blond à la grosse tête? Mais oui, on ferait mieux de rentrer à Beverly Hills. Au revoir, Paris de mon cœur. Je te pose une dernière fois la question. Pour le compte de qui travailles-tu? Si tu crois que je vais te le dire, espèce d'orang-outan, tu fais erreur. Et attends un peu que je me libère, tu vas voir chaud aux plumes, la grenouille. Bon, d'accord. Puisque tu m'as l'air d'avoir le sens de l'humour, on va jouer à un petit jeu tous les deux. Remplissage. Il fallait pas me chercher. Alors, pas mal pour une cérébrale, non? Il faut retrouver les prix Nobel. Oh! On les tient toutes les trois, patron. Parfait. Amenez-les-moi. Bah ça alors, c'est dingue, c'est la grosse tête du lycée. Pi r au carré fois logarithme de zy est égal à la somme. On dirait qu'ils aspirent les connaissances des prix Nobel pour les injecter dans son cerveau. Pas étonnant que sa tête soit aussi grosse. Monsieur l'ambassadeur. L'ambassadeur? En personne, jeune fille, et j'aurai dans quelque temps le plus beau, le plus intelligent des enfants au monde.
Mon fils sera le plus grand génie qui ait jamais existé. Il sera le meilleur élève du lycée. Et personne n'osera le traiter comme je l'ai été quand j'avais son âge. Très bien, je comprends. Alors finalement, vous n'avez enlevé tous ces savants que pour aspirer leur cerveau et les injecter dans la tête de votre fils? Oui. Bah si vous croyez que personne ne se moquera de lui, alors là, il a la tête aussi énorme qu'une montgolfière. Rira bien qui rira le dernier, mesdemoiselles. Il va nous transformer en hamster? Très finement observé. Ce hamster a beaucoup de chance, il va effectivement bénéficier de votre intelligence. Vas-y, Alex, recommence. Pourquoi? Non, ça fait mal. Si tu continues, tu réussiras peut-être à passer à travers. Il était temps. Encore un bel exploit, félicitations. Merci, on s'en est bien sorti. Et en parlant de ça, vous auriez très bien pu arriver à sortir toute seule de vos cylindres. Vous aviez des montres propulseurs, vous aussi? Oui, on aurait pu peut-être. Ouais, bien sûr, c'est ça, pour être défiguré par des bleus atroces, hein, pas question. Hey, les filles, vous n'oubliez pas quelque chose d'important? Si ça devient un film d'horreur, je refuse d'intervenir. Regardez, ça marche! J'y arrive! Bravo, bien joué, tu as sauvé le monde, Alex. À partir de maintenant, pour ses interros, il va devoir réviser comme les autres. Enfin, quand je dis comme les autres, je ne parle pas de celles qui en sont dispensées. Heureusement qu'il y avait presque plus de liquide dans le tuyau. Bon réflexe, Sam. T'as rien? Je suis juste un peu écœurée, mais sinon tout baigne. Ça c'est dingue! Tu as fait ça pour moi, je n'en reviens pas, Sam! Tu as bondi sans hésiter et tu m'as sauvé la vie, sans parler de ma combinaison! C'est le genre de choses que l'on fait seulement pour ça. Seulement pour sa meilleure amie, c'est ça? C'est ma petite faiblesse. Oh, Sammy! Je m'en veux de t'avoir appelé traîtresse, c'est impardonnable! Non, c'est moi qui m'en veux, j'aurais jamais dû accepter le rôle de Cosette. Contrôle imminent. Le contrôle sur les misérables, il va pas tarder à commencer. Oh non! Au lycée, vite! Je l'avais totalement oublié et je sais rien du tout, moi, sur les misérables. Et toi, Clover? Moi non plus, rien du tout! Notre copie va être nulle! Ne vous inquiétez pas, on se détend, je vous dirai tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet. Je vais vous aider, les amis, c'est fait pour ça, non? Tant mieux, parce qu'on va aussi en avoir besoin en bio, on sait rien sur Cro-Magnon. Waouh! Qui aurait dit qu'une artiste comme moi ferait des étincelles en biologie? C'est à croire qu'on est doué pour tout, on a tous les talents. Tiens, en parlant de ça, qu'est-ce que vous avez décidé à propos de la pièce? C'est pas compliqué, je vais m'arranger pour convaincre Monsieur Tetley que Clover est la comédienne qu'il lui faut pour interpréter Cosette. Et j'insisterai à mon tour pour que Sam soit ma doublure. Tu vois, tout est réglé. Monsieur Tetley, nous avons quelque chose d'important à vous dire. Oui, c'est à propos du rôle de Cosette. Chut, ce n'est pas le moment, les filles. Oh, Monsieur Valjean, quel grand malheur que d'être pauvre et sans famille! Voilà, c'est ça. Quelle interprétation éblouissante. Tu es né pour interpréter Cosette. Je te donne le rôle, tu ne peux pas refuser. Maudit, tu es fantastique, tu as l'étoffe d'une star. Je n'en ai jamais douté, c'est une évidence. Sale voleuse! Et voilà, ça recommence.
So 1, 2, 3 now, baby. Here we go. Here we go. Here we go. On a mission undercover and we're in control. Here we go. Here we go. Totally spice and get on with the show. Here we go. Here we go. Here we go. Oh, tu as vu ça, Rose? Des chemises hawaïennes assorties. Quelle excellente idée, les enfants, elles sont magnifiques. J'ai un cadeau pour toi, moi aussi. Tiens, mon chéri, ouvre-le. Oh, possession. Tout le monde s'arrache cette toilette, c'était le dernier de la boutique. Attends, laisse-moi faire. Ah. Hank, mais qu'est-ce que tu fais? Où vas-tu? Chercher le grand amour, le seul, le vrai. Avouez que c'est quand même très craquant, un garçon d'uniforme. Ouais, ça devrait pas être permis d'être aussi mignon, c'est trop tentant. Voilà, ça arrive les filles. 2 thés glacés au citron vert et un déca allongé sucré et frappé sans mousse. Tenez, vous êtes servis. Merci David, t'es très gentil. Au fait, David, qu'est-ce que tu fais samedi soir? T'as prévu quelque chose? Tu peux nous laisser entre filles une seconde? Il faut qu'on ait une petite discussion. Bien sûr, pas de problème. T'allais lui proposer de t'accompagner à la soirée quart d'heure américain à vous. Les soirées quart d'heure américains, c'est bien à ça que ça sert, non Alex? Les filles invitent les garçons. Je sais, mais ça t'est même pas venu à l'idée que je pensais à l'inviter moi aussi, c'est le seul qui m'intéresse. Vous en faites des histoires, pas un garçon ne mérite qu'on se prenne la tête. Et puis c'est inutile, parce que c'est évident, il y a que moi qui l'intéresse. Toi? Où t'as lu ça, tu rêves? Bon, pas de chamaillerie stupide, faisons un pacte. Je propose qu'aucune de nous ne l'invite à cette soirée. C'est vrai quoi, l'amitié avant tout, on ne va pas se disputer pour un garçon quel qu'il soit. Impressionnant. Ah, question d'habitude. Quelle horreur! Mettons-nous au travail, ne perdons pas de temps. Côté travail, franchement, on n'a pas à se plaindre. Par contre, vous savez ce qui nous manque? L'amour, Jerry. Oh, c'est très gentil à vous, Clover, mais je n'ai pas besoin d'une petite amie. Il se produit un étrange phénomène depuis quelques jours à New York. Beaucoup d'hommes quittent soudain leur femme ou leur fiancée. Eh oui, les garçons, c'est tous les mêmes. David, lui, est vraiment digne de confiance. Il fait exception à la règle. Oui, et c'est pour ça qu'on rêve de l'inviter à une soirée. Mesdemoiselles, s'il vous plaît, concentrez-vous quelques secondes. Ces hommes ne quittent pas leur compagne dans des conditions ordinaires. Non, ils partent sans emporter de bagages et ne reviennent pas à leur domicile. C'est incroyable. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Regardons ensemble les gadgets prévus pour cette délicate mission. Chaque sac à dos contient un skateboard autoplanant, ceinture extensible, montre scanner digital, bottines aux semelles équipées de ventouses et enfin kit de maquillage 1000 visages. Pour qu'il fonctionne, programmez le look que vous voulez avoir et les applicateurs automatisés le réaliseront. Les applicateurs automatisés, mais ils connaissent ma couleur préférée? Vous devrez retrouver ces hommes et éclaircir les raisons de leur disparition. Voici l'adresse d'une des victimes. Vous devriez aller l'interroger. Vous ne voulez pas nous accompagner? Parmi toutes ces femmes délaissées, vous trouverez peut-être un cœur à consoler? Au revoir et bonne chance. Vous étiez donc en train de fêter votre anniversaire de mariage quand votre mari est parti. Oh, je me l'explique pas, c'est dur. Nous étions si heureux tous les deux, on faisait si beau couple. Nous ne nous disputions même pas pour la télécommande. Je l'ai aimé dès le premier regard. C'est l'homme de ma vie. Rose, vous permettez qu'on inspecte chez vous? Bien sûr, mademoiselle. Je regarde s'il n'y a pas un indice derrière cette lampe. Allô David, bonjour, c'est Alex. Ben voilà, je voulais juste te saluer et savoir si tu voulais venir avec moi à cette soirée quart d'heure américain. Rappelle-moi, salut. Eh ben non, il n'y a pas le moindre indice. Et vous les filles? Qu'est-ce que c'est? Oh, ça c'est le papier cadeau dans lequel j'ai emballé l'autre toilette. Non, j'aurais mieux fait de lui offrir des clubs de golf. Pourquoi? Parce que c'est juste après que je lui ai mis quelques gouttes qu'il est parti. Il m'a dit qu'il allait chercher le grand amour, le seul, le vrai. Intéressant. Où l'avez-vous acheté? Dans une parfumerie de Manhattan, en plein centre-ville.
l'irrésistible parfum de Nathalie Valentine. Quelle horreur! Je déteste ce genre de pub, ça me donne la chair de poule. Je partage votre avis, ce n'est pas ce qu'on fait de mieux. Pourtant, c'est incroyable ce que ça marche. En l'espace d'une semaine, j'en ai vendu plusieurs centaines. Nathalie Valentine sait ce qui plaît, c'est un génie du marketing. On va l'essayer, je vous en prends un flacon. Oh, désolée. Avec l'approche de la Saint-Valentin, tout le monde s'est jeté dessus, on nous a dévalisés. Cette bouteille-là n'est pas à vendre? Une cliente nous l'a rendue. Et alors, ça fait rien s'il en manque quelques gouttes? Écoutez, permettez-moi de vous donner un petit conseil. Renoncez à l'acheter, vous êtes trop jeune pour avoir le cœur brisé. Ce produit est un échec sur toute la ligne. Un échec? Mais vous disiez en avoir vendu plusieurs centaines. C'est exact. Et aujourd'hui, des centaines d'insatisfaits me les rapportent. Je les comprends, je le suis aussi. Wow, tout ça? Vous voyez? Et moi-même, après que je lui ai offert un flacon de cette eau de toilette, mon fiancé m'a quitté. Alors croyez-moi, il vaut mieux éviter de l'utiliser. À croire que ce parfum fait fuir tous les hommes qui partent au bout du monde. C'est bon à savoir. Hein? Éloigne ça de moi immédiatement. Je ne veux pas me retrouver seule pour la soirée du quart d'heure américain. Il faut essayer de trouver son fabricant. Il y a un code barre au dos de la bouteille. Je vais me servir de ma montre scanner pour essayer de décrypter les indications. Et moi, je vais envoyer 2 gouttes de ce répulsif à garçon à Jerry pour que le labo l'analyse. Je m'isole une seconde, les filles, je reviens. Juste le temps de me refaire une splendeur. David, veux-tu m'accompagner à une soirée quart d'heure américain Bees Clover? Vous savez où il a été créé? J'ai comme l'impression qu'on va aller à Paris, les filles. Oh, mais c'est quoi cette odeur infecte? Ça vient d'en bas, les effluves remontent. Ils vont tous faire un concours de mauvaises odeurs? Bouchez-vous le nez, on va entrer dans le bâtiment. Oh non! Oh. Désolé, mon grand amour n'accepte pas les visiteuses. Hé, mais vous êtes le mari! Vous sentez bon? J'adore l'odeur de votre eau de toilette. C'est bien ici qu'on peut en acheter une bouteille. Non, pas de filles à l'intérieur. Seul mon grand amour a le droit d'entrer. Laisse, je vais m'en occuper. Pas de filles à l'intérieur. Seul mon grand amour a le droit d'entrer. Le coup de la main dans les cheveux, le sourire qui tue, ça les fait tous craquer d'habitude. Pourquoi ils résistent? Oui, c'est pas normal. Tu trouves pas ça bizarre, Sam? Puisqu'on nous oblige à employer les grands moyens, allons-y. Les grands moyens, c'est bien, mais vous trouvez pas qu'on y va un peu fort? Arrête de faire l'enfant, Alex. Conduis-toi en homme. Merci les gars, salut. Hé, c'est allé tout seul, on est crédible en homme. Si on ne trouve aucun garçon à inviter à la soirée, on se déguisera et on s'invitera. Ils sont passés des flacons au bidon et de la vente au détail à la production industrielle. Hé, le plafond a des fuites, je viens de recevoir une goutte de pluie. C'est pas la pluie, Alex, mais de l'eau de toilette. Il se passe vraiment des trucs bizarres ici. Pourquoi ils aspergent l'entrepôt d'eau de toilette? Ça, j'en sais rien, mais il faudrait leur dire qu'ils forcent un peu la dose. Les filles... Pardon, les gars, regardez à droite. Oh, bien vu, Alex. On va peut-être apprendre quelque chose dans ce labo. Venez, descendons voir ça de plus près. C'est quoi un perspirateur possesseur? Quel drôle de nom. De toute façon, tout est bizarre ici. Je vais contacter Jerry. Peut-être que les résultats d'analyse lui sont parvenus. Bonne idée, Sam. Pendant ce temps, avec Alex, on va aller voir la machine. Tiens. Jerry n'est pas là. Je vais essayer encore une fois. Bonjour David, c'est Sam. Je suppose que tu as déjà quitté ton travail. En fait, je me demandais si ça te dirait de venir avec moi samedi à la soirée quart d'heure américain. Tu me rappelles? Alors, rien d'intéressant? Non, rien du tout. Décidément, j'ai jamais rien vu d'aussi bizarre. Et toi, t'as eu Jerry? Non, apparemment il n'est pas whoop.
Ah bon? Ce cachotier avait sûrement un rendez-vous galant. Notre grand amour, le seul, le vrai. Notre grand amour, le seul, le vrai. C'est Nathalie Valentine. Quelle horreur, elle est encore pire que dans la pub, j'en ai des frissons. Le seul, le vrai. Notre grand amour, le seul, le vrai. Vite, cachons-nous, elle vient de notre côté. Le seul, le vrai. Notre grand amour, 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 le seul, le vrai. Ça alors, je le crois pas, mais elle est cinglée. C'est très dangereux. L'abus du V détériore la peau. Elle va se rider à la vitesse grand V. Elle devrait savoir ça. Oh, mais c'est dégoûtant, elle bronze pas, elle remplit les flacons d'eau de toilette avec sa sueur. Son filtre d'amour, c'est sa sueur, c'est avec ça qu'elle charme les hommes, son odeur les hypnotise. Moi, je trouve ça génial. Elle a raison. Enfin, pardon, je veux dire, je trouve ça atroce. C'est une honte. C'est ça, ouais, tu rêves. Quoi? Qu'est-ce que vous venez de dire? Je dis que vous étiez mon grand amour, le seul, le vrai. Mes fidèles adorateurs, emparez-vous d'elle! Vite, les filles, en selle! Oh non! Vite, Fred Clover Fred! Je manque un peu d'entraînement. Préparez-les pour la cuve, elles vont faire trempette. Madame, si vous avez une seconde, j'aimerais qu'on discute. De quoi? Je n'ai rien à vous dire. Vous croyez que j'ai envie d'engager le dialogue avec vous, jeune fille? J'ai toujours détesté les petites poupées qui traînent des centaines d'admirateurs derrière elles. Je vous arrête. N'exagérons rien, ils ne sont que quelques dizaines. Et il y a une exception, David, c'est nous qui lui courons après. À l'inverse de vous trois, moi, j'ai eu une adolescence très difficile. Mais aujourd'hui, regardez-vous, le problème est réglé. Vous êtes jolie, intelligente, à rien givré sur les bords, mais avec un bon psy, ça va s'arranger. New York n'était qu'un début, j'y ai expérimenté mon eau de toilette. Puisque le test a été probant, je vais en vaporiser sur tous les hommes de la planète et je ne serai plus jamais rejetée. Fini les humiliations, j'aurai une foule de prétendants à mes pieds. Nous allons devoir nous séparer. Au revoir, ou plutôt adieu. Éliminez-les, plongez-les dans la cuve. C'est Jerry. Ah, ça y est, on est sauvés. Je cherche le grand amour, le seul, le vrai. Oh Mon grand amour, je suis à vous. Oh, mais c'est pas vrai, il a dû sentir l'échantillon qu'on lui a envoyé. Oh, si Jerry arrive même pas à lui résister, on est vraiment mal. Voilà ça, gentil. Descends la cage dans la cuve. D'accord, à vos ordres, amour. Ne faites pas ça, Jerry. Non, je vous promets de ne plus jamais vous dire de trouver une fiancée. Même si vous avez bien besoin de conseils. Bonne chance, mademoiselle. Vous n'auriez pas une idée géniale? Moi, je reconnais que je sèche. Il nous reste nos gadgets. C'est le moment de les utiliser. On est condamné à la noyade à moins que tu trouves un tuba dans ton sac à dos. T'as toujours du génie dans les situations désespérées. Tu lui fais concurrence? Il est même pas équitable le match. Une diva, elle a servi les bréchés contre 3 super espionnes. La concurrence
comprends, ça c'est une idée géniale. C'est-à-dire? On va avoir le même succès qu'elle en fabriquant notre propre eau de toilette. Est-ce qu'on peut ouvrir la porte une seconde? Je commence à avoir un gros coup de chaud. Non, hors de question, Clover, c'est le but de la manœuvre. On prend un flacon d'eau de toilette et on court jusqu'au jet. Hé, vous trois là, arrêtez, personne ne sort, restez où vous êtes. Mes trois grands amours, les seuls, les vrais. Que c'est mignon, notre premier fervent admirateur, on t'emmène? Ça dépend. Vous savez piloter un avion, Hank? Chacune détourne un avion de Nathalie Valentine et on le prend en chasse. Ah non, on passe en parachute, c'est trop risqué. Discute pas. Attention, pas un geste ou je vous asperge, les gars. Mon grand amour, le seul, le vrai. Je vous trouve très touchant, mais vous n'êtes pas du tout mon genre. Vos désirs sont des ordres, mon grand amour. Commandez, j'obéirai. Bon d'accord, faites venir une bonne manucure et apportez-moi un paquet de cacahuètes au miel d'acacia. Ça y est les filles, phase numéro 1 terminée. On peut passer à la suivante, coincer la diva. Mais il change les plans. Qu'est-ce qui se passe? Pour notre première sortie en amoureux, chérie, j'espère au moins un petit dîner. Écoute, ces petites pestes horripilantes représentent une sérieuse menace pour moi. Débarrasse-moi une bonne fois pour toutes et j'accepterai de t'épouser, chouchou. J'ai toujours su que Jerry était un grand sentimental. Pour quelqu'un qui, soi-disant, n'avait pas de temps à consacrer à une fiancée, il est devenu très accro. Désolé, c'est pour votre bien qu'on fait ça, Jerry. Vous avez vu ça, il assure. Oh, franchement, y a pas à dire, Jerry est très protecteur avec les femmes. Et courageux, il a de sacrés atouts. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On les poursuit? Vite, accélère! Le grand amour demande un peu de temps, ma douce, mais je suis prêt à tout pour vous être agréable. Ça pourrait très vite devenir inconfortable. Il est vraiment couvrant ce fond de teint, bonne qualité. Et une bonne dose de gel fixation extra forte. Quoi, c'est joli? Fais quelque chose! Le grand amour demande un peu de temps, ma douce, mais je suis prêt à tout pour vous être agréable. Oh, ma tête, j'ai une migraine intolérable. Oh, chérie, rien de cassé? Vous m'excuserez, madame, mais je dois mettre un terme à notre histoire d'amour. Je préfère faire cavalier seul. Ça y est, notre Jerry est de retour. C'est injuste. Tout ce que je voulais, c'était un peu d'amour. Vous, jeunes filles, vous avez la chance d'être entourées de garçons qui vous aiment. Ce n'est pas une question de chance. C'est un système que j'ai mis au point. Avec la main dans les cheveux et le sourire qui tue, il tombe raide. J'aurais pu y penser plus tôt, c'est dommage. Merci de m'avoir sauvé la vie, mesdemoiselles. On a eu des sueurs froides. Oh, plus personne ne parle de sueur, compris? Bon,
les filles, maintenant que cette mission est terminée, il faut que je vous avoue quelque chose. Moi aussi. C'est pas pareil pour moi. J'ai invité David à la soirée. On est horrible, on n'a vraiment pas le sens de l'amitié toutes les trois. C'est vrai qu'on est trop perso en fait. On mérite un peu d'indulgence vu les circonstances. Il est si craquant. Hé, David acceptera peut-être de venir à cette soirée avec nous trois, on lui demande? Ah oui, allons-y. C'est génial, pourvu qu'il veuille bien. David, si tu n'es pas encore pris pour la soirée du quart d'heure américain, on s'est dit que tu accepterais peut-être une triple invitation. Désolé, j'ai accepté celle de Mandy il y a 3 jours. Oh non, pas Mandy. Quelques gouttes de notre eau de toilette fatale devraient pouvoir arranger ça. Non, ça n'en vaut pas la peine. D'accord, j'y renonce. Et pour vous prouver que Clover n'est pas rancunière, je lui laisse son 15 sur 10. Je suis heureuse que tout ça soit terminé. Mais il nous reste tout de même une petite chose à régler. Qui allons-nous inviter à la soirée? Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Allez, venez, Jerry, vous allez bien vous amuser. Non, les filles, je regrette. Mais une soirée dansante dans un lycée, ce n'est pas ma tasse de thé. Quoi? Désolée, Jerry, mais c'est pour votre bien. Ah, tout n'est qu'amour. Waouh, très classe votre look gladiateur antique, les gars, mais bon courage, hein, vous risquez d'avoir un peu chaud sous les projecteurs. J'ai comme l'impression que vous avez le trac, vous deux, hein. Allez, faut se détendre. Eh, qu'est-ce que... C'est forcément quelque part. Ça se perd pas quelque chose de si important. Ça doit être par ici, c'est forcé. C'est impossible de perdre quelque chose de si vital. Écarte-toi de mon chemin, Sam. Je déclare l'état d'urgence. Pas moyen de retrouver mon sweat mandarine. Et moi, je ne retrouve pas ma jupe en jean. Eh oh! Elle est où la voleuse de vêtements? Aucune idée, mais il n'est pas question que j'attende. Tu veux vraiment fouiller? On pourrait peut-être attendre qu'elle rentre quand même. Tu veux récupérer ton sweat ou pas? Allez, on fouille! Si seulement on pouvait faire un petit tour dans son cerveau, on saurait où elle a mis nos vêtements. C'est peut-être possible. Si elle l'a caché avec tant de soin, c'est qu'elle veut pas qu'on le lise. Par conséquent, je pense qu'on devrait le remettre à sa place. Tu as raison, ce serait trop indiscret.
Les survêtements d'Alex sont tellement imprégnés de sueur qu'ils sentent les poubelles en plein soleil. Ça me chante tellement faux sous la douche que je viens en souhaiter qu'elle ne se lave pas. Ça me fait rater mes brushings. J'arrive pas à croire qu'elle ait écrit ça à propos de moi. Et moi que vous lisiez mon journal intime. Non mais ça va pas toutes les deux. Vous dévastez ma chambre et vous fouillez dans mon jardin secret. Je ferai jamais une chose pareille moi. Ah non? Et tu l'as eu où ce sweet mandarine? Et cette jupe en jean. Quoi? Qu'est-ce que j'ai... ne changez pas de sujet. Rendez-moi mon journal intime. Alors rends-moi ma jupe en jean. Rends-moi mon sweet mandarine. Je suis sérieuse, je ne plaisante pas. Rendez-le-moi immédiatement. Pourquoi? Tu as d'autres horreurs à écrire sur nous? Fais attention, hein, vous allez mouillé. C'est bon, vous êtes contente? Mon journal intime est trempé. Navré d'interrompre votre match de catch, mesdemoiselles, mais il y a plus urgent. On nous signale la disparition de plusieurs personnalités aux quatre coins du monde. La première d'entre elles... C'est Ty, ce top modèle est trop mignon. C'est exact. Numéro 2 s'appelle... Kenneth Knightley, le super disque jockey. Si vous le dites, Clover. Et pour finir, voici... Eh bien, dites-moi de qui il s'agit, hein, ça ira plus vite. JRL Junior, le jeune et adorable sénateur du Massachusetts. Vous vous intéressez à la politique maintenant? Bon, ces trois disparus ont en commun le fait qu'ils... Je sais, ils sont tous les trois T3C. Totalement célèbres, carrément craquants. Au fait, ça y est, ça me revient. On avait un petit truc à régler. Oui, autre chose avant qu'on recommence à s'arracher les cheveux? C'est quelques images. Impossible d'identifier les ravisseurs de taille. J'ai bien peur qu'on ne puisse exploiter... Alerte rouge. Un véhicule roulant non identifié a été repéré sur la route de Kangaroo Point en Australie. Ça, c'est code d'urgence maximale. Kangaroo Point en Australie. Le champion de skate Tony Eagle y tourne son prochain clip en ce moment. Je parie que ce véhicule est celui des ravisseurs. Ils vont s'en prendre à lui. Si c'est le cas, je ferais mieux de laisser Gladys vous distribuer vos gadgets le plus vite possible. Il n'y a pas une seconde à perdre. Bottine à semelle ventouse antigravité. Mini chaîne à désintégrateurs soniques et en exclusivité avant sa présentation au salon Espion du Monde, l'Armurex 3000, capable de résister jusqu'à 100 000 mégatonnes. On va la laisser à Clover, hein, Alex? Tout à fait d'accord, je risquerais de transpirer là-dedans et de dégager une odeur atroce. Oh, c'est fou ça, vous me connaissez par cœur. À croire que vous lisez mon journal intime. Tu veux qu'on reparle de ma jupe? Rendez-le-moi. Préparez-vous à l'action. D'après mes calculs, on devrait arriver... d'une seconde à l'autre. Ça va pas, Clover? Ça ne pourrait pas aller mieux, au contraire. Regardez ces abdos. L'expression « avoir des tablettes de chocolat », on l'a inventée pour Tony. En tout cas, moi je vous le dis, ça me fait complètement fondre. Vous avez compris? Chocolat à fondre. Garde tes jeux de mots minables pour ton journal, tu veux? Ah, droit devant. Je crois bien que c'est notre mystérieux véhicule. Écologique, mais je me demande qui le conduit. J'ai bien peur que ce soit ces deux-là. Ils se dirigent vers Tony. Il faut arrêter ces gladiateurs. Tous les coups sont permis. Je m'en occupe. Et vous pouvez me faire confiance, je vais les assommer pour de bon. Est-ce que ça a pulvérisé nos gladiateurs? Pas vraiment. Regarde. Je croyais qu'aucun être humain ne pouvait résister à une rafale sonique aussi puissante. Ce qui veut dire que ce ne sont pas des humains. C'est drôle, ça sent les cheveux brûlés tout à coup. Non, tu te fais des idées, je t'assure. Attention.
robots gladiateurs coriaces, mais ceux-là... Oh mais non, en fait c'est la première fois. Au secours! Au secours! Tony! Non, non, Tony, attends! Si on n'était pas fâchés à cause de ton journal intime, on te consolerait, tu peux en être sûr. C'est 2 en 1, comme le shampoing. On a perdu le beau champion et ses ravisseurs en armure. Oh, quelque chose me dit qu'on les reverra tôt ou tard. Oh. Ça vient d'un des gladiateurs. Ça a dû tomber de son armure. À envoyer d'urgence au Whoop pour une série d'analyses. J'ai vraiment pas faim. Moi non plus. Ces robots gladiateurs super puissants qui kidnappent ces garçons tellement mignons. Oh, ça vous coupe l'appétit, ça, non? Et pourquoi ils les kidnappent d'abord? Ça, j'en sais rien. Moi, toute cette histoire me paraît complètement dingue. En parlant de dingue, justement, je me lavais les mains et qu'est-ce que je lis sur le mur des toilettes? Un mensonge affirmant que je suis une fausse blonde. Comment as-tu pu écrire ça? Tu te dis que c'est moi qui l'ai écrit? C'était signé, avec les compliments d'Alex. Ne me dis pas que t'as signé. Oui, bon, ça va. Peut-être qu'à l'avenir, tu feras attention à ce que tu écris dans ton journal intime. Oh, ce que je note dans mon journal, c'est pour mon usage personnel. Je le diffuse pas sur Internet. Ah! Mon dernier article en date. Lis-le et pleure. Oh! Les secrets de Clover enfin révélés. Clover se cure les oreilles avec le capuchon de son stylo. Son sac à main est un vulgaire simili-croco. Oh! Que tu t'en prennes à moi, passe encore, mais que tu t'en prennes à mes accessoires. Oh! Là, ça devient personnel. Je veux la vérité, Mandy. Qui t'a fourni ces ragots infâmes? Désolée, un journaliste digne de ce nom ne révèle jamais ses sources. Au fait, Sam, merci pour tous les tuyaux. Sam? Vois les choses du bon côté. Je viens de te trouver un sujet passionnant pour ton journal. Tu l'auras voulu! Ok, tu viens officiellement de dépasser les bornes, Clover. À partir de maintenant, c'est la guerre. Oh, temps mort, on a un appel de Jerry. Les filles, je viens de recevoir les résultats d'analyse de la feuille. Sam, c'est une variante de piercing sur votre front? Non, un missile air-sol. À voir. La feuille que vous avez trouvée provient d'une plante qui pousse exclusivement sur Proasis, une petite île de la Méditerranée. Proasis? C'est pas l'île privée que possède le géant des nouvelles technologies, Phil Fences? Oh, ils lui ont consacré 3 pages dans vie privée des carrément riches. Exact, Clover. Proasis devrait être la résidence de vacances de Fences, mais celui-ci est tellement occupé qu'il n'y vient en définitive que très rarement. Je suppose qu'il ne nous reste plus qu'à visiter cette île pour voir ce qui s'y passe vraiment. Oui, mais prudence. Ce qui vous attend là-bas sera plus dangereux que ces 2 robots gladiateurs. Relax, Jerry. Sam et Alex sont hyper doués quand il s'agit de s'infiltrer dans des lieux privés. Qu'on nous a parachuté au-dessus de la bonne île? Sûre et certaine, ça ressemble aux photos du magazine. On pourrait confondre avec Las Vegas. Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts à assister à l'attraction la plus phénoménale de tous les temps? Retenez votre souffle. Le spectacle le plus fascinant du monde va bientôt commencer. Oh, ça doit être le concert d'un boys band. C'est pas un boys band, c'est Ty! Ça alors, mais qu'est-ce qu'il fait dans une arène fermée par un dôme? Je me demande ce qu'il peut bien faire là-dedans! Est-ce que ça répond à ta question? Au secours! À l'aide! Faites-moi sortir de là, s'il vous plaît! Maman! Maman! J'ai mal! Si on n'intervient pas vite, ces robots gladiateurs vont faire de lui de la chair à pâté de top modèle. Eh bien, la seule façon de vaincre un gladiateur, c'est encore de se battre avec ses armes. En avant les gladiatrices!
Bien dit, Alex. Vous vous occuperez des deux affreux en armure. Et moi, je sauve Ty. Entendu. Oh, par pitié, messieurs les gladiateurs! N'abîmez pas mon visage! Hé! N'aie pas peur, ton visage est entre de bonnes mains. Oh, tu m'as sauvé la vie! Oh, merci mon visage, merci! Ça doit être difficile à digérer, même pour un robot lion. Petite seconde, je suis un peu occupée là. T'es pas la seule à essayer de rester en vie. Tu connais le dicton, Alex? Si tu y arrives pas du premier coup, frappe encore plus fort. Et tu fais comment si tu y arrives pas du deuxième coup? Couche-toi. Bravo, belle manœuvre. Mais dépêchez-vous avant que Ty ne se fasse dévorer. Alors, on se prend pour des durs, les lions? C'est moi qui leur ai fait peur? On dirait, mais ça me paraît un peu trop facile. Je voudrais pas casser l'ambiance, mais je crois qu'on est en prison. Si ça c'est la prison, alors allez-y, condamnez-moi à perpétuité. Et donc, t'es là pourquoi, toi? Quelque chose me dit que cet endroit est pire qu'une prison. On dirait presque un bagne pour mannequins. Vous avez raison, nous avons tous été kidnappés. Et on nous retient, c'est-à-dire contre notre volonté. On peut peut-être arranger ça? Ne craignez rien. Vous ne resterez pas ici longtemps. Je vous reconnais, vous. Vous êtes Felicity Fences. Autrefois, oui, jusqu'à ce que mon père me nomme princesse de Proasis. Je vois ça d'ici, la Fifi a son papa carrément trop gâté. C'est vrai, mon père m'a acheté tout ce que je voulais et plus encore. Vêtements, voitures, bijoux, mais tout ça est d'un tel ennui. Pas possible. C'est lassant. Alors il a mis au point ses robots gladiateurs et j'ai commencé ma collection des plus beaux garçons de la planète. Mais la compagnie de ces mannequins est vite embêtante, c'est pourquoi je les envoie dans l'arène en combat déloyal. Oh là là, ça tourne vite dans sa petite tête, comme si on pouvait s'ennuyer avec des top modèles. Clover, dans votre intérêt, je vous conseille de nous libérer immédiatement, Felicity. Désolée, je vais profiter de votre présence pour tester le dernier cadeau de mon papa adoré. C'est un modèle unique, bien sûr, alors tâchez d'en prendre soin. C'est marrant, je raffole pas trop de votre humour. Pour mon unique et plus grand plaisir, vous allez affronter la dernière création de mon père, le Méga Brutus 5000. Les voici. Une question. Pour quel enjeu on se bat exactement? Il est trop mignon, vos vies bien sûr. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Aucune idée, Clover, je chante tellement faux que je pourrais essayer de le faire fuir. Quoi? Une référence à mon journal à un moment si critique? Tout doux, méga bidule, je te déconseille de m'énerver, hein. Ah oui, je vois, je commence à lire dans tes pensées. Au secours! Tiens bon, on arrive! T'en fais pas, je vais te libérer, même si t'as écrit des horreurs sur moi. Cette fois, ça commence à bien faire. On déclare le cessez-le-feu et on unit nos forces le temps de terrasser ce monstre. D'accord, mais seules nos techniques de combat ne suffiront pas. Le moment est venu d'enfiler ton armure. Oh, ça c'est une idée, Sam.
Tu marques un point pour notre équipe, Clover. Pendant que je détourne son attention, attaquez sa tête. Détruis-la! T'as entendu, Alex? Allons chatouiller les fusibles de cette cafetière géante. On va faire rentrer ce brave méga Brutus dans sa niche. D'accord, c'est moi qui conduis. Pas question, tu es un vrai danger public. Tout bien réfléchi. Vas-y, fonce. Qu'est-ce que tu fabriques, tas de ferraille incapable? Attrape ces trois pestes! Qu'est-ce que tu fais? Ne touche pas! Oh, je le dirai à papa! Repousse-moi tout de suite! D'accord, à tes ordres. Bravo, mesdemoiselles, ravi de voir que vous avez su mettre vos différends de côté pour le bien de tous. Du moins, temporairement. Pas si vite. Ne me dites pas que c'est encore au sujet de mon journal. Eh ben si, Clover. On est sincèrement désolés. Non, c'est vrai? Promis, on a beaucoup trop exagéré. Ce n'est pas parce que tu nous critiques de temps en temps que tu nous détestes pour autant. Et puis on a aussi lu ces trucs super sympas que t'as écrits sur nous, du genre que t'avais de la chance de nous avoir comme meilleure copine. Oh, je suis trop contente de voir que vous êtes si compréhensive. Une seconde, vous avez lu d'autres pages du journal? On n'aurait pas dû. Alors ça, c'est pour que tu nous pardonnes. Un nouveau journal intime avec une serrure. Et non, on n'a pas fait un double des clés, hein. Merci les copines. Je pense sincèrement ce que j'ai écrit. J'ai de la chance d'avoir des amis comme vous. Clover, je vous adore. Bien, maintenant qu'on est réconciliés pour de bon, accordez-moi une grosse faveur, d'accord? Ne faites pas attention à ce que vous allez voir et entendre. J'adore chanter sous ma douche. Chanter sous la douche. Oh, mon survêtement. C'est moi qu'on entend chanter. Clover! Je vous promets, c'est pas ma faute, je pouvais pas deviner qu'on allait se réconcilier si vite. Je vous demande pardon! C'était vraiment pas sympa de ma part de lire le journal intime de Clover et je me suis sentie coupable, alors j'ai laissé traîner le mien en évidence, genre pour qu'elle le trouve et qu'elle le lise. Je me disais, elle va lire des trucs super gentils que j'ai écrits sur elle et elle va me pardonner. Bon, d'accord, j'en ai un peu rajouté sur les effets cuivrés de sa peau, son esprit vif, son intelligence légendaire, mais avec elle, il faut la dose. Et puis je l'ai mis du côté de mon livre de maths, sous celui de biologie, derrière mon anthologie de la littérature du 19e siècle, elle peut pas le rater. J'aurais peut-être dû le mettre sous mon pull en cachemire, non?